Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Et ce lundi, le monde découvrait les images effroyables de villes dévastées par ce séisme. La zone touchée est énorme. Elle concerne le sud de la Turquie ainsi que le pays voisin, la Syrie. Depuis lundi, le bilan ne cesse de grimper. Les autorités parlent de plus de 21 000 morts et de dizaines de milliers de blessés. J'ai dormi dans la voiture en espérant que mes enfants sortent des décombres. J'ai 7 enfants ensevelis. Ce tremblement de terre a atteint la magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter. Magnitude, échelle de Richter. Je sais, ça a l'air un peu compliqué, mais rassure-toi, je t'explique. Pour mesurer la force d'un tremblement de terre, on va utiliser une échelle. Mais pas celle-là. Son nom, l'échelle de Richter. Elle va mesurer la quantité d'énergie d'un séisme. Et plus ça tremble, plus la magnitude sur l'échelle augmente. Et donc ce tremblement de terre pointé à 7,4 sur cette échelle prouve à quel point il a été violent, ce qui explique en partie pourquoi il y a eu de terribles dégâts. En partie seulement parce qu'un deuxième tremblement de terre a à nouveau frappé le sud-est de la Turquie, le tout filmé en direct par les télévisions sur place. Ce séisme est sans doute une réplique du premier tremblement de terre, ce qui complique évidemment le travail des secours sur place. Alors du côté de l'actu, mes petits poulets, on va continuer de parler de ce tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie. Les secouristes travaillent très dur pour essayer de retrouver des survivants. Ils n'ont pas arrêté de toute la nuit. Sous les décombres, ils ont réussi à sauver de nombreuses personnes, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. On attend avec espoir, on attend un miracle, pour que mon frère, sa femme et son fils sortent vivants des décombres. Je veux que tous ceux qui sont sous les décombres s'en sortent. Un tremblement de terre, c'est quelque chose de terrible. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est que les gens qui sont sous les décombres soient retrouvés vivants. Mais il faut encore beaucoup de travail pour arriver à retrouver tous ceux qui sont coincés. Et pour y arriver le plus vite, les secouristes professionnels sont aidés par de simples citoyens, des super-héros, moi je dis. Il y a 12 familles piégées ici et personne n'a réussi à sortir. Ils sont tous à l'intérieur ici. Nous travaillons de nos mains depuis 3 h du matin. Ben ouais, mon petit poulet, de l'aide arrive aussi de différents pays du monde. Et on en fait partie, ouais. Et il n'y a pas que nous, hein. La France aussi, les États-Unis, Israël ou même la Chine. En tout, c'est plus de 45 pays qui ont offert leur aide. 2 jours après le terrible tremblement de terre, une équipe belge de secouristes s'est envolée là-bas ce mercredi. Notre pays est là pour installer un hôpital de campagne pour soigner les blessés et soulager les hôpitaux turcs. Elle apporte aussi du matériel, comme des couvertures et des sacs de couchage. Cette équipe dont je te parle, c'est BFAST pour Belgium First Aid and Support Team. C'est de l'anglais, on me dirait Prési. C'est le nom d'une unité belge d'aide envoyée en urgence sur un lieu où il s'est déroulé une catastrophe. Dans cette team, il y a par exemple des pompiers, des policiers, des médecins. Ces femmes et ces hommes de BFAST ont l'habitude d'intervenir dans des zones très dangereuses. BFAST espère accueillir une centaine de patients par jour et une vingtaine chaque nuit. Dans les gestions de catastrophes comme ceci, tout change chaque minute en fait, donc il faut surtout être flexible, il faut beaucoup communiquer avec les autorités locales et avec les autorités en Belgique. Et puis on va envoyer des nouveaux équipes. C'est l'endroit de nos familles et ces hommes sont nos héros. Ils risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Mais les citoyens aussi se bougent. Ah oui, chez nous par exemple, une récolte de dons est organisée à Bruxelles. Ici, il y a de tout. Il y a des vêtements, il y a des gants, il y a des bonnets, il y a des cousines. Pour les bébés, il y a des habits, il y a tout un peu. On essaie de tous mettre un peu de ce qu'on a pour qu'il soit un maximum bien. On a tout récolté hier soir à minuit. J'ai fait un message et tout le monde uni ensemble, on a réussi à faire ça. Alors mes petits poulets, s'il vous plaît, on se promet un truc. On pense très fort à tous ceux qui ont de la famille et des amis en Turquie et en Syrie. Et on fait ce qu'on peut pour leur venir en aide. Ils sont nombreux. Deal ? Et pour comprendre ce qui se passe là-bas, on va rejoindre Eric. Eric, c'est notre journaliste sur place. Salut Eric, la dernière fois où on s'est parlé, tu allais monter dans l'avion. Comment ça va ? Salut David, comme tu l'imagines, ici la situation est difficile. Je suis dans une ville qui s'appelle Şanlıurfa, elle est à 50 km de la frontière syrienne. Et quand nous sommes arrivés, c'était mardi, 24 heures après le premier tremblement de terre, la situation était
extrêmement difficile. Les gens ne peuvent plus rentrer chez eux, leurs appartements sont fissurés, les immeubles sont fragiles et s'il y a un nouveau tremblement de terre, eh bien tout peut s'écrouler. Et donc que se passe-t-il? Eh bien les gens sont à l'extérieur, ils doivent trouver refuge. Et pour les secours, alors comment est-ce que ça se passe pour les gens? Alors David, l'organisation ici, elle est difficile. De un, parce que le tremblement de terre a touché une zone énorme. On ne peut pas secourir tout le monde en même temps. Il y a aussi des zones où on a vu peu de secouristes, en tout cas jusqu'au milieu de la semaine. Et donc là, c'est de la colère évidemment qui domine chez les habitants parce qu'ils se demandent pourquoi personne ou quasi personne n'est venu les aider pour retrouver les membres de leur famille qui sont restés coincés dans les décombres de leur maison. Mais si tout est détruit, comment font les gens alors? Il y a des habitants d'autres villes qui sont moins touchés, qui viennent là où il y a beaucoup de dégâts pour apporter des tentes, apporter des matelas, apporter de la nourriture, des bouteilles d'eau, même des biberons pour les bébés parce qu'il y a beaucoup d'enfants évidemment qui ont été touchés. Et cet élan de solidarité, eh bien, ça aide un peu la population. Quand je t'écoute, j'ai quand même l'impression que la situation risque pas de s'améliorer du jour au lendemain. Il y a un peu d'espoir, il faut le dire. Il y a des familles qui ont retrouvé des survivants sous les décombres. Il y a des gens qui sont parvenus à se retrouver. Il y a une solidarité énorme et donc ça donne de l'espoir. Mais pour revoir une vie normale ici, dans le sud de la Turquie, bientôt, on ne peut pas l'imaginer. On sait que cela va prendre des mois, voire des années. Merci Eric pour ce témoignage. Et si vous voulez aider les personnes sur place, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet de votre ville ou de votre commune. Et il y a plein de choses qui sont organisées. Et si tu as envie de laisser des messages d'encouragement, fais-le en commentaire. On ira tout lire, on essayera de les partager. Salut et à bientôt.